Donc, je vais parler de l'aveuglement spirituel et on est dans un point tournant dans les évangiles. En fait, à partir de maintenant, Jésus va quitter les grandes foules, bien que partout où Jésus va, il y a encore des foules qui vont se rassembler autour de lui. Mais avant ça, Jésus était en Galilée, il faisait beaucoup de miracles dans beaucoup de villages et les gens le suivaient partout. Et maintenant, Jésus va commencer à s'isoler dans les régions, même carrément dans des territoires païens, puisqu'il était en Décapole, dans la région de Tyr et Sidon, et ces régions-là. Et on va voir que ça va être une habitude pour Jésus, à partir de ce moment-là, de s'éloigner des foules. D'ailleurs, on va le voir dès cette histoire qu'on va voir aujourd'hui. C'est un texte qui fait suite déjà à quelques messages qu'on a vus auparavant et qui va nous conduire à quelques autres messages. Et tout ça fait partie de ce grand changement dramatique qui est en train de se produire dans les évangiles. Ça a commencé avec la multiplication des pains, où Jésus a fait le plus grand miracle en termes de quantité qu'on pouvait imaginer, à nourrir une foule de milliers de personnes. Et ensuite, ça s'est poursuivi avec le voyage de Jésus à Tyr et Sidon, où il a chassé le démon d'une fille qui était syrophénicienne, donc dans une région païenne. Il a ensuite guéri un sourd muet dans une autre région païenne, et il a accompli une deuxième multiplication des pains dans une région païenne. Au travers de tout ça, Jésus est en train d'envoyer à ses disciples que oui, son message prioritaire est pour Israël, mais son message va aussi avoir des impacts sur les nations des alentours. Ce seront eux, après tout, lorsque Jésus sera parti, qui seront mandatés d'aller dans toutes les nations faire des disciples. Commencez par Jérusalem et la Samarie et la Galilée et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc Jésus est en train de les préparer à ça et intentionnellement, il prend du temps à part avec ses disciples. On va voir dans l'histoire d'aujourd'hui deux histoires d'aveugles, deux aveuglements qui ne sont pas tout à fait similaires. La semaine prochaine, on va parler de Jésus qui guérit un aveugle, littéralement quelqu'un qui était aveugle physiquement. Et puis tout cela, petit à petit, va nous conduire vers la confession de Pierre, où Pierre va finalement dire que Jésus est le Messie envoyé par Dieu, et où ça va finir avec la transfiguration, au moment où Jésus va se montrer, puisqu'on est toujours en train de parler de voir et de ne pas voir, où Jésus va réellement se montrer tel qu'il est vraiment à ses disciples lorsqu'il va amener Pierre, Jacques et Jean sur la montagne pour se transfigurer. Donc ça, c'est les prochaines étapes. Mais vous voyez comment l'histoire d'aujourd'hui est liée à toutes ces histoires-là. Alors, croyez-le ou non, il y a beaucoup d'aveugles au temps de Jésus. Il y a des aveugles physiques, et il y en a qui le sont par choix, et il y en a qui le sont parce que spirituellement, ils ne comprennent pas les choses. Et c'est un petit peu tout ça que nous allons décortiquer aujourd'hui et dimanche prochain. Alors, parlons d'abord de l'aveuglement des pharisiens. Parce qu'on sait, depuis le temps que vous suivez cette série, vous savez que les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, différents partis politiques, différents partis religieux, se sont mis Jésus à dos et ils ont décidé déjà à plusieurs reprises de comploter contre sa vie pour se débarrasser de lui. Et nous allons lire dans l'histoire d'aujourd'hui, qui est donc la suite de la multiplication qu'on a vue la dernière fois. Donc quand Jésus a multiplié les pains pour une foule en territoire païen, une foule de 4000 hommes sans les femmes et les enfants. Et donc tout de suite après ce miracle-là, Jésus traverse en bateau, retourne en Galilée. Ça fait 3 mois qu'il avait quitté la Galilée. Et nous lisons ceci dans Marc 8, versets 10 à 13. Donc, tout de suite après avoir renvoyé la foule, aussitôt il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanuta. Donc, il a traversé le lac de Galilée. Les pharisiens arrivèrent, se mirent à discuter avec Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ou pour le tester, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus soupira profondément dans son esprit et dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Je vous le dis en vérité, il ne sera donné aucun signe à cette génération. » Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre rive. Alors si vous imaginez la scène, Jésus vient de nourrir une foule énorme en territoire païen. Il décide de retourner en Galilée. Dès qu'il arrive en Galilée, les pharisiens et les sadducéens sont là qui l'attendent pour le piéger, nous dit Marc, pour le mettre à l'épreuve. Et il lui demande un signe, un miracle.
comme si Jésus, depuis 2 ans, n'a pas fait assez de miracles en Galilée. Et vous savez que Jésus, dans un message précédent, a d'ailleurs condamné les villes de Galilée comme Chorazine, Bethsaïda et Capernaum, où il avait fait beaucoup de miracles et où les gens s'entêtaient à ne pas croire en lui. Et donc, Marc met la table, de nouveau, les pharisiens vont venir pour essayer de piéger Jésus. D'ailleurs, Matthieu nous dit qu'il y avait des pharisiens et des sadducéens. Alors, ce sont 2 partis religieux qui ont des convictions totalement opposées. Et pour que les pharisiens et les sadducéens se mettent ensemble, c'est qu'ils doivent avoir un ennemi commun. Parce que d'habitude, ils se détestaient. D'ailleurs, il y a une histoire dans les Actes où l'apôtre Paul, pour diviser le Sanhédrin, parle de la résurrection, et tout à coup, en plein procès de l'apôtre Paul, les pharisiens et les sadducéens se mettent à se disputer sur la résurrection. Donc, et Paul peut sortir de la pièce tranquillement. Mais donc, ce sont des gens qui ne s'entendent pas ensemble sur leurs convictions religieuses, mais pourtant, ils se mettent d'accord pour essayer de se débarrasser de Jésus en même temps. Marc nous dit d'ailleurs que leur motif caché, c'est pour tester ou pour mettre Jésus à l'épreuve. Mais Jésus, vous avez remarqué son attitude. D'habitude, quand les gens lui demandent quelque chose, Jésus prend le temps, Jésus est patient, Jésus répond, ou Jésus parfois va retourner la question de la personne pour la faire réfléchir à ce qu'elle a demandé, etc. Mais dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, je ne vous donne pas de signe, il fait demi-tour, il monte dans le bateau, il s'en va. Je veux dire, si vous demandez quelque chose à quelqu'un, que la personne vous tourne le dos et retourne de l'autre côté du lac, vous comprenez que cette personne-là n'est pas... vous avez demandé quelque chose que vous n'auriez pas dit. Hein? Cette personne-là n'est pas d'accord avec vous. Hein? Cette personne-là vous tourne le dos. Cette personne-là s'éloigne de vous. Cette fois, donc, c'est pas lui, avant c'est lui qui avait renvoyé la foule, mais cette fois-ci, c'est lui qui s'en va. Jésus repart avec ses disciples. Les disciples qui ont été élevés en Israël, qui ont été sous l'influence des pharisiens pendant un certain temps, qui ont suivi un peu la religion d'Israël et qui petit à petit commencent à se rendre compte que pour suivre Jésus, ils vont devoir se détacher de leurs anciennes habitudes, de leurs anciennes traditions, de leurs anciennes idées sur Dieu et sur la religion. Les disciples montent dans le bateau avec lui. Il n'a plus de temps à perdre avec des gens qui refusent de croire. C'est d'ailleurs sa dernière interaction avec les chefs religieux en Galilée. Jésus va être de nouveau confronté aux pharisiens, mais lorsqu'il va être en Judée, dans les derniers mois de sa vie. En Galilée, c'est fini. Il n'y aura plus de conflits, il n'y aura plus de miracles, il n'y aura plus de ministère public, il n'y aura plus aucune de ces affaires-là. C'est vraiment le moment où Jésus tourne le dos et il s'en va accomplir sa mission. Il sait que les gens du coin, y compris les chefs religieux, ne croiront pas en lui, même s'il donnait un signe supplémentaire. Il y a quelques chapitres auparavant, on avait vu qu'il a déjà prévenu ses disciples que ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et donc, à un moment donné, quand les gens ne veulent pas voir, on ne peut pas les forcer. C'est pour ça que je considère que l'aveuglement des pharisiens est volontaire. Ils ont vu ce que Jésus a fait. Ils ont entendu ce que Jésus a dit. Souvent même, ils ont compris mieux que le reste du peuple ce que Jésus impliquait. Et pourtant, ils ont décidé que c'était leur ennemi, qu'ils ne voulaient pas l'écouter. Alors, il va y avoir une histoire de pain encore. On est toujours, multiplication des pains, on est toujours dans cette atmosphère où Jésus a enseigné sur le pain de vie, etc. Et Jésus va parler du levain des pharisiens. Et c'est ce qu'on va regarder en ce moment. Depuis 2 ans que les disciples suivent Jésus et qui sont avec lui, et qui commencent à comprendre que pour suivre Jésus, ils vont devoir renoncer à certaines choses. Chez eux aussi, il y a peu à peu une cassure qui est en train de s'opérer avec leur ancienne vie. Pour Jésus, il sait que sa mort approche. Dans 1 an, il sera à Jérusalem, mis à mort. Et il est urgent que les disciples comprennent l'intégralité de son message et son identité. C'est quoi sa mission? Qui il est? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Mais comme leur compréhension est encore récente, elle est encore en progression parce que nous voyons que d'une histoire à l'autre, les disciples réalisent de plus en plus de choses sur Jésus. Comme leur compréhension de Jésus est encore récente, Jésus sait qu'ils sont très vulnérables.
Donc, pendant la traversée en bateau, donc les pharisiens veulent piéger Jésus. Jésus dit, c'est fini, il remonte dans le bateau, il part. Pendant la traversée en bateau, Jésus leur raconte un petit proverbe ou une petite parabole. Et cet avertissement va prendre les disciples de court. Regardez Marc 8, verset 14. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Donc c'est quelqu'un qui était dans le bateau qui nous raconte ça. Jésus leur fit cette recommandation. Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Et on va voir comment les disciples vont partir complètement sur autre chose en ne comprenant pas du tout ce que Jésus est en train de dire. Mais parlons d'abord du levain, parce que pour nous non plus, ce n'est pas une expression habituelle aujourd'hui. On va utiliser de la levure de temps en temps en cuisine, mais levain, ce n'est pas un mot qu'on utilise, ce n'est pas un mot qu'on sait trop quoi faire avec ça. Le levain, c'est simple, c'est quelque chose qui fait monter la pâte. Vous en mettez un petit peu, et puis la pâte, elle gonfle dans le four. Et ça n'en prend pas beaucoup. Une fois, Jésus l'utilise à propos du royaume de Dieu. Dans Matthieu 13, 33, où est-ce qu'il dit le royaume de Dieu, c'est comme la femme qui a mis un peu de pâte, un petit peu de levain dans la pâte. Au début, ça a l'air tout petit, mais après, ça va grandir, grandir, grandir. C'est la seule fois que Jésus utilise cette expression-là de façon positive. Ailleurs dans la Bible, le levain est toujours vu comme quelque chose de négatif. C'est quelque chose qu'on met un tout petit peu et qui fait monter toute la pâte. Donc un petit peu de faux enseignements, un petit peu de fausse compréhension, un petit peu de fausses attitudes, et tout à coup, ça a des conséquences énormes. C'est en fait une façon de dire, puisque le vin, la levure en général, c'est de la fermentation, donc c'est un petit peu de la pourriture. C'est une façon de dire que quand on met un petit peu de corruption dans quelque chose, ça fait lever toute l'idée. Les idées ne restent pas neutres. Matthieu nous dit, on le verra plus tard, Matthieu nous dit que lorsque Jésus parle du levain des pharisiens, il parlait de leur enseignement, de leur vision du royaume de Dieu. On en reparlera tantôt. Mais alors, c'est quoi le levain des pharisiens, le levain des sadducéens, le levain d'Hérode, etc. Bien, les pharisiens, vous le savez maintenant, si vous suivez cette série, ce sont les conservateurs religieux. Ce sont ceux pour qui la loi et les traditions, mais surtout les traditions, sont hyper importantes. Et on va respecter la loi, mais on va surtout respecter les traditions, parce que si on respecte les traditions le mieux possible, Dieu va finir par nous bénir. Dieu va finir par rétablir le pays d'Israël, etc. Ce sont des gens qui, comme on l'a vu il y a quelque temps, avaient mis la loi de Dieu en premier, mais en fait, ils avaient mis leur tradition au-dessus de la loi de Dieu. Et à chaque fois qu'il fallait choisir entre la loi et les traditions, c'est leur tradition qui l'emportait. Et on peut dire aujourd'hui, j'en ai parlé aussi dans un message, que c'est les gens qui sont légalistes. C'est-à-dire les gens pour qui les règles religieuses sont hyper importantes. On fait ça, 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 ça. Si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas au ciel. Si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas venir à l'église. Si tu ne fais pas ça, Jésus ne t'aime pas. Ce sont les gens qui croyaient que par leur spiritualité, leurs propres efforts, leur propre justice ou leur religiosité va les rendre acceptables à Dieu. On a au Québec et probablement dans plein de pays du monde des gens qui se défendent en disant « Oui, je ne viens pas à l'église, je ne crois pas en Jésus, je ne lis pas la Bible, etc. Mais ce n'est pas grave, ce que Dieu veut, c'est quelqu'un qui ait une bonne morale, qui fait ci, qui fait ça, etc. » Et ces gens essayent de se rendre acceptables aux yeux de Dieu par leurs propres efforts. Les pharisiens représentent ces gens-là. D'ailleurs, leur nom signifie séparés. C'est ceux qui sont tellement religieux qu'ils sont au-dessus des autres, ils sont meilleurs que les autres. Je ne suis pas une mauvaise personne. Vous entendez ça des fois. Ils se considèrent comme ceux qui sont les plus justes devant Dieu. Et la preuve, c'est qu'ils sont obéissants à toutes sortes de traditions, de lois qu'ils se sont mis eux-mêmes, etc. Donc, le levain des pharisiens, leur enseignement sur le royaume de Dieu consiste à dire, on va rentrer dans le royaume de Dieu par nos propres efforts. On va faire des lois, des règles, des traditions. Et c'est comme ça qu'on rentre dans le royaume de Dieu. Comprenez maintenant pourquoi, quand Jésus brisait les règles des pharisiens, il pensait que ce n'était pas un homme de Dieu. Mais ça ne se peut pas guérir quelqu'un le sabbat, alors que le sabbat, on n'est pas supposé travailler, etc. Et donc, vous voyez, toute cette confrontation de Jésus avec les pharisiens vient de là. Le levain des Sadducéens. Les Sadducéens, c'est le contraire des pharisiens. C'est les libéraux théologiques. C'est des gens qui venaient d'une classe plus aisée de la société.
et ils occupaient les postes importants autour du temple. Il y a bien des chances que quand Jésus a chassé les vendeurs du temple, eh bien, toutes ces concessions-là appartenaient à des Sadducéens. Hein, c'était des gens qui étaient dans le business du temple, c'est là qu'ils faisaient leur argent, etc. etc. C'était les gens qui ne croyaient pas à tout ce qui était miraculeux. Vous savez, on a dans les églises chrétiennes aujourd'hui des dénominations qui ne croient plus au message miraculeux. L'important, quand on lit le Nouveau Testament, c'est de voir le message que Jésus envoie, pas savoir si les miracles qu'il a faits sont vrais ou pas. On appelle ça le libéralisme théologique, les églises libérales. Il y a un certain nombre d'églises qui se réclament de la tradition chrétienne qui sont rendues comme ça, où on ne prêche plus rien de surnaturel parce qu'on n'y croit pas. Le problème, c'est quand on pense que les anges, les démons, le ciel, l'enfer et tout ça, c'est des mythes et que ça n'existe pas, alors qu'est-ce qui nous reste? Ben, je vais vivre ma meilleure vie aujourd'hui parce qu'après, je ne sais pas ce qu'il y a. Et les Sadducéens, c'était ça. On profite de la vie aujourd'hui. On est religieux plus ou moins quand ça fait notre affaire. On profite de la vie maintenant parce qu'après ça, il n'y a rien du tout. Alors, leur vision du royaume, eh bien, c'était ça. Et puis, le levain de Hérode, eh bien, on l'a déjà vu, c'est l'influence politique. Hérode, c'est celui qui s'est associé avec le pouvoir, c'est celui qui veut être absolument roi, c'est celui qui se dit, si les Romains nous laissent tranquilles, ça va être bon pour la société. Pour lui, le levain de Hérode, c'est une vision du royaume de Dieu qui est terrestre et politique. Le royaume, ça se fera par les armes, sur la terre, on va prendre le pouvoir, et c'est comme ça que le royaume de Dieu sera établi. Donc vous voyez, tous ces groupes-là ont une vision du royaume de Dieu qui est complètement différente de celle de Jésus. Et d'ailleurs, dans les prochains chapitres, lorsque Pierre va faire sa confession, et lorsque Jésus va parler, va être transfiguré, il va, à partir de ce moment-là, commencer à enseigner à ses disciples une autre vision du royaume, celle où lui doit souffrir, et celle où ses disciples vont également souffrir. Et ça va causer toutes sortes de questionnements chez les disciples, mais on va en reparler dans les prochaines semaines. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ces trois groupes-là sont centrés sur ce qui est temporel et sur ce qui est matériel. C'est une religion, c'est une foi, c'est un royaume de Dieu qu'on peut saisir par nos propres moyens. C'est quelque chose qu'on peut arriver par nos propres efforts. Jésus est brutal avec ces gens-là. Dans la même histoire, mais la version de Matthieu, au verset 2 et 3, Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. » On fait encore ça aujourd'hui. Hein? « Et le matin, il y aura l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. » Donc les pharisiens regardaient le ciel et étaient capables de distinguer les signes de la météo. « Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. » Ils pouvaient savoir, en regardant la météo, quelle température il allait faire demain. Mais ils étaient aveugles aux réalités spirituelles, alors que Jésus venait de faire des milliers de miracles pendant 2 ans en Galilée tout autour de lui. Ils pouvaient voir les changements de saison, mais ils ne voyaient pas qu'en ce moment-là, au moment où Jésus était présent sur terre, il y avait un changement d'époque dramatique dans l'histoire du monde qui allait affecter toute l'humanité, et avant et après. Et ils étaient aveugles, mais intentionnellement. Ils avaient des yeux, mais ils refusaient de voir. Ce n'était pas de l'ignorance, ce n'étaient pas des gens qui ne comprenaient pas vraiment ce que Jésus essayait de dire. Ce que Jésus disait était contraire à leur vision du royaume, et ça, ils ne pouvaient pas l'accepter. C'était une résistance intentionnelle à Jésus, et c'est pour ça, et c'est comme ça qu'on peut expliquer que Jésus leur tourne le dos, les laisse là et s'en va ailleurs. Il n'a plus de temps à perdre avec des gens qui ont vu la lumière et qui ont préféré rester dans leur religiosité que d'aller vers la lumière que Jésus-Christ proposait. Ces gens-là, comme tous les gens de leur époque et comme les disciples, ont des allégeances opposées. D'un côté, ils veulent suivre Dieu. De l'autre côté, ils veulent suivre leur tradition. Eh bien, comme tous les gens de leur époque, les disciples aussi ont plusieurs allégeances. Dans le cas des disciples, au moins 2. D'abord, ils sont nés en Israël, donc la culture religieuse, la culture juive, ce que les pharisiens enseignaient dans les synagogues, etc., ça fait partie de ce qu'ils ont appris.
Hein, c'est comme ça qu'ils ont été élevés, c'est cette idée-là qu'ils ont du royaume de Dieu. Nous le verrons d'ailleurs encore à plusieurs reprises. Jésus va devoir corriger Pierre, et ensuite Jacques et Jean, et ensuite tous les disciples, parce qu'eux, ils ont une idée du royaume qui est complètement différente. Hein? Et donc, ils ont cette culture que le royaume de Dieu va venir, que Israël va être rétabli, que les Romains seront chassés, qu'on va revoir la gloire d'Israël comme dans l'Ancien Testament, etc. Et Jésus, dans très peu de temps, va leur rappeler que pour être le premier, il faut être le dernier. Que pour être le premier, avoir la première place dans le royaume de Dieu, il faut être le serviteur des autres. Que celui qui doit le suivre doit tout abandonner d'abord. Qu'il faut renoncer à notre ancienne vie et adopter la nouvelle vie de Jésus. Et tout ça, ça va causer des conflits. Mais les disciples sont déjà en progression. Ils ont commencé à voir que Jésus n'était pas quelqu'un comme les autres. Ils ont commencé à voir tout ce qu'il faisait. Ils ont été choisis par Jésus pour le suivre, et donc ils le suivent. Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes entourés de toutes sortes de courants de pensée, plusieurs qui ressemblent à ce que les pharisiens et les sadducéens et les hérodiens propageaient à cette époque-là, et beaucoup d'autres. Donc, l'enseignement qu'on écoute, les philosophies de vie, les visions du monde qu'on adopte, en écoutant par exemple Oprah Winfrey à la télévision, ou en lisant certains livres de croissance personnelle, etc., il ne faut pas croire que ce qu'on écoute, ce qu'on lit, ce qu'on voit ne nous influence pas. Nous sommes dans une société nord-américaine, il y a des traits très caractéristiques. L'argent, le succès, l'apparence, la réputation, ça fait partie des valeurs que notre société promouvoit. Et nous aussi, nous sommes tiraillés entre plusieurs allégeances. Tout comme les disciples. D'un côté, nous aimons Jésus, nous aimons venir à l'église, nous aimons les chants, nous aimons le message, nous aimons être avec les frères et sœurs. Nous savons que Jésus nous a préparé une place, et en même temps, il y a toujours quelque chose en nous qui nous tire à ressembler aux idées du monde. Et il ne faut pas être aveugle à ces choses-là. Jésus nous dit qu'il ne faut pas laisser nos anciennes allégeances ou nos anciennes visions de qu'est-ce que c'est de suivre Dieu, de nous détourner du véritable Jésus. Le Seigneur nous appelle à nous couper des anciennes idées. C'est ce que Jésus fait. On ne reste plus avec les pharisiens et les sadducéens. Ces gens-là ne veulent pas comprendre. Ils montent dans le bateau et ils traversent le lac de Galilée dans l'autre sens. Et ça va assez loin. Je vous le montrerai sur une carte à un moment donné. Le Seigneur nous rappelle que, comme les pharisiens, que nous ne pouvons pas être juste des bonnes personnes morales qui respectent la religion et que nous ne gagnerons pas le ciel par nos efforts. Le Seigneur nous rappelle que nous ne pouvons pas être comme les sadducéens qui ne croient pas à tous les trucs, tous les miracles qu'il y a dans la Bible et ci et ça, mais que nous réclamons quand même de la religion chrétienne parce que nous croyons quelques-uns des trucs que Jésus a dit. Le Seigneur nous rappelle que nous ne pouvons pas être comme Hérode, c'est-à-dire voter pour des partis politiques que l'on pense qu'ils vont mettre notre homme au pouvoir et que cet homme va mettre des lois qui vont finalement bénéficier à tous les chrétiens. Ce n'est pas comme ça que le royaume de Dieu fonctionne. Nous ne sommes pas appelés à avoir une vie tranquille sur terre. Le Seigneur nous a prévenus que nous serions persécutés, que les gens se moqueraient de nous, que nous aurions des ennemis. Toutes ces attitudes de vouloir le royaume de Dieu maintenant, tout de suite, l'évangile de la prospérité tombe dans cette catégorie-là. On veut tout de suite ce que Jésus nous a promis un jour pour l'éternité. Toutes ces attitudes sont centrées sur le temporel et sur le matériel. C'est sur maintenant et c'est sur tout de suite ce que je peux voir, ce que je peux toucher, ce que je peux contrôler. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne fois après fois, et nous le verrons dans l'attitude des disciples et dans l'attitude de Jésus, de connaître la doctrine convenablement. Voilà pourquoi on enseigne tous les dimanches. Voilà pourquoi on fait des études. Voilà pourquoi on partage la parole. Voilà pourquoi des chrétiens écrivent des livres pour nous aider à mieux comprendre la parole de Dieu. Quand on suit Jésus, on doit couper les liens avec nos anciennes idées et on s'accroche à lui et à ses enseignements. Lorsque nous hésitons entre deux idées, nous devrions toujours donner d'abord le bénéfice du doute à la Bible. Nous ne comprenons pas toujours comment la Bible et telle affaire, mettons, scientifique, fonctionnent ensemble. Nous devons toujours donner le bénéfice du doute à la Bible d'abord. Et ensuite, ces choses-là s'ajusteront.
On s'instruit à ses pieds. On écoute son enseignement. On doit être prêt parfois à monter dans le bateau avec lui et s'en aller loin de ce qu'on pensait qui était notre culture, notre religion, nos affaires, et puis traverser de l'autre côté, puis se retrouver tout seul avec Jésus. Vous allez voir, Jésus va encore continuer à se trouver dans des régions désertes, mais il y a des choses extraordinaires qui vont se passer chez les disciples dans ces régions désertes. On doit être prêt à remettre en question nos anciennes idées sur Dieu et nos raisons pour lesquelles nous venons à l'Église, etc. Et attentivement découvrir à chaque message, à chaque prédication, à chaque fois que nous lisons la Bible, ce que Dieu essaie de nous dire sur lui à ce moment-là. Donc, il y a d'un côté des aveugles qui le sont intentionnellement, les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, ils ont leur idée du royaume et c'est comme ça. Et puis, il y a ceux que j'appelle l'aveuglement partiel. Ça, c'est ceux qui ne comprennent pas encore tout à fait, mais qui sont en cheminement. Ils voudraient bien changer, mais ils ne comprennent pas tout. Comparé à l'aveuglement volontaire des pharisiens et des sadducéens, les disciples, on va le voir, c'est un aveuglement temporaire, c'est un aveuglement partiel. Petit à petit, ils ont besoin d'éclairage, et petit à petit, au travers de tout ce qui va se passer dans les prochains chapitres, Jésus va leur ouvrir les yeux, et ça prendra finalement, jusqu'à la venue du Saint-Esprit dans Actes chapitre 1 et 2, avant que leurs yeux s'ouvrent complètement et qu'ils réalisent toutes les conséquences de qui Jésus était, mais ils sont en cheminement. Et ils n'ont pas envie d'être aveugles, bien que il y en a un dans le groupe qui a tout vu, qui a tout entendu, qui a participé à tout, et qui va quand même trahir Jésus. Donc même dans ceux qui suivent Jésus plus intentionnellement, il y en a un qui a décidé qu'il n'écoutait rien, qui ne voyait rien, qui ne comprenait rien. Et il va trahir Jésus, vous savez de qui je parle, c'est Judas. Alors nous lisons la suite de l'histoire, à partir du verset 16. Jésus vient de leur dire, méfiez-vous du levain des pharisiens. Okay? Mais là, voilà leur raisonnement. Les disciples raisonnaient entre eux, ils disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Hein? L'histoire nous dit qu'au début, ils sont rentrés dans le bateau avec un seul pain. Alors, ils venaient de multiplier des pains à des milliers de personnes et les comiques, ils ont oublié de prendre du pain. Hein? Voilà, ils sont dans le bateau sans pain. Jésus, le sachant que c'est de ça qu'il parlait, il leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pain? Ne comprenez-vous pas? Ne saisissez-vous pas encore? Avez-vous encore le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, on parle d'aveuglement, hein? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas, ne vous rappelez pas? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 personnes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? Là, ils sont en train de réfléchir. 12. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 personnes, combien de corbeilles pleines avez-vous emporté? 7. Et il leur dit, comment se fait-il que vous ne comprenez pas encore? Les disciples se préoccupent de leur lunch. Et Jésus est en train de parler de réalité spirituelle. Mais vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on a vu ça. Hein? On a vu ça avec la Samaritaine et on a vu ça à plusieurs autres reprises, où les gens sont en train de penser physiquement, alors que Jésus est en train de leur révéler des vérités spirituelles. De toute évidence, les 2 multiplications des pains n'ont pas eu l'impact escompté sur les disciples. Parce que s'ils sont dans le bateau et qu'ils n'ont qu'un seul pain, il me semble que mon premier réflexe, peut-être que je l'imagine, il me semble que mon premier réflexe, ça aurait été hey, Jésus, on a un seul pain, tu peux le multiplier. Mais ils n'ont même pas compris ça. Hein? Ils s'inquiètent encore de ce qu'ils vont manger. Alors Jésus va leur poser, comme il fait souvent, une série de questions pour les faire réfléchir. Votre cœur est encore dur. Mais récemment, vous vous rappelez qu'il a parlé de la dureté du cœur. Ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le sait, mais c'est ce qui sort, c'est ce qui vient de son cœur. Ne voyez-vous pas, et tout de suite après Jésus va guérir un aveugle. N'entendez-vous pas, et tout de suite avant Jésus a guéri le sourd muet. Vous voyez comment Jésus est en train de leur dire toutes ces histoires, tous ces miracles, toutes ces choses qui viennent d'arriver. Vous devriez comprendre de quoi il s'agit. Ce sont des phrases qu'ils ont entendues récemment et que Jésus a appliquées à des gens qui ne voulaient pas croire.
lorsqu'il a parlé avec les pharisiens. Dans la version de Matthieu, c'est un peu plus long, c'est un peu plus complet. Hein, ça nous dit qu'ils ont demandé un signe et Jésus a dit non, vous avez déjà eu des signes, vous aurez juste le signe de Jonas, mais j'en avais déjà parlé dans un autre message, donc je vous renvoie dans la série, vous pourrez réécouter. Les gens, il a fait plein de miracles, il a fait plein de choses, et pourtant, tout autour de lui, les villes, les villages, les chefs de la loi, tous ces gens-là, il y a plein de gens qui ne croient pas en lui, malgré tout. Et il veut maintenant que les disciples fassent le lien entre la guérison du sourd et la guérison de l'aveugle et la multiplication des pains, et qu'ils se mettent à réfléchir. Jésus leur demande de se concentrer, de se rappeler les 3 mois précédents et tous ces enseignements. Et souvent, nous sommes comme les disciples. Nous lisons la situation au travers de nos besoins. Ah Seigneur, j'ai besoin de ça. Et nous oublions que la semaine passée, le Seigneur nous a répondu. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, c'est pire. Aujourd'hui, c'est plus catastrophique. Et nous oublions ce que Dieu a fait et ce que Dieu est capable de faire. En d'autres mots, Jésus veut les faire se souvenir. Pourquoi vous vous inquiétez de ce que vous allez manger? Vous ne réalisez pas que je peux multiplier le pain quand je veux? Donc, ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Pourquoi vous ne vous rappelez pas que je peux pourvoir et que même après la multiplication des pains, il restait encore des corbeilles toutes pleines? Vous ne voyez pas que le message du royaume de Dieu, c'est ça? Je ne fais pas juste apporter du pain, je suis le pain, c'est moi que vous avez besoin, pas simplement un morceau de pain dans le bateau. Vous ne voyez pas la compassion de Dieu envers les gens, vous ne voyez pas l'endurcissement des pharisiens, vous ne voyez pas qui je suis, vous ne voyez pas toutes ces choses-là. Il n'essaye pas de leur dire qu'ils ont pris la mauvaise sorte de pain, du pain sans levain, ou du pain avec du levain, mais il essaie de les prévenir contre une mauvaise vision de lui et de sa mission. Ce que d'ailleurs les pharisiens et les sadducéens avaient, ils avaient une fausse idée du royaume, comme je vous l'ai expliqué. Matthieu 16, verset 12, d'ailleurs, complète cette histoire en nous disant « Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain qu'il leur avait dit de se méfier, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. » Finalement, ils ont commencé à comprendre que Jésus parlait d'autre chose que juste le pain dans le bateau et qu'il les avertissait de se méfier de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Comme le levain pouvait faire monter la pâte, un peu de levain spirituel peut nous entraîner vers toutes sortes de fausses façons de penser, de fausses idées sur Jésus. Et comme nous le verrons dans 2 ou 3 semaines, Jésus va amener ses disciples à réfléchir. Donc tout ça, ça fait partie de la même progression de Jésus, du même enseignement de Jésus. Et il va leur demander qui les gens disent que je suis. Il veut que ses disciples réfléchissent à cette question-là. Et vous voyez, un peu de levain, un peu de faux enseignements, un peu de mauvaises idées sur Jésus peut nous entraîner sur toutes sortes de fausses idées sur Jésus, et nous allons voir ça plus tard. Alors, dernier point, qu'est-ce qu'on fait pour voir spirituellement? Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas ressembler aux disciples? Parfois, ceux qui me connaissent, vous savez, je passe bien du temps à creuser la Bible pour vous enseigner. Et des fois, je me demande si les détails que je vous donne sont utiles ou si je vous distrais plus qu'autre chose. Voilà. Mais ce que je vois dans cette histoire, c'est qu'en fait, la parole de Dieu est faite pour être creusée. Jésus ne leur donne pas l'explication toute cuite. Il va faire la même chose d'ailleurs avec les disciples d'Emmaüs. Il prend la parole et il leur explique et il dit, vous ne voyez pas que le Messie devait souffrir? Vous ne comprenez pas que c'est de ça qu'il s'agit? Et Jésus est en train de faire ici la même chose. Il dit, repensez, réfléchissez, rappelez-vous les paroles que j'ai dites, les miracles que j'ai faits. Jésus ne veut pas d'une foi superficielle. « Ah, on suit Jésus parce qu'il est cool. On suit Jésus parce qu'il nous donne à manger. Ah, on suit Jésus parce que le dimanche à l'église, ça chante bien. » Jésus ne veut pas qu'on le suive superficiellement. Jésus demande à ses disciples de se souvenir, de réfléchir, de comprendre, d'ouvrir leurs yeux, d'ouvrir leurs oreilles. Alors c'est vrai que lorsque je vous parle du contexte historique et que je vous donne des dates et que je vous donne des explications, ça se peut bien que je me trompe, ça se peut aussi que ce soit des détails inutiles et que ça ne change pas votre vie, c'est bien correct. C'est pour ça que vous aussi, vous devez étudier la parole de Dieu. Un jour, j'ai fait des messages, ils sont sur Internet, pour ceux qui sont plus nouveaux, vous irez les réécouter, qui s'appellent
si j'ai une Bible, pourquoi j'ai besoin d'un pasteur? Et puis la suite, si j'ai un pasteur, pourquoi j'ai besoin d'une Bible? Et vous comprendrez qu'on a besoin des deux. Hein? Et la Bible nous enseigne à vérifier ce que les gens nous enseignent. Et donc, parfois, j'ai apporté peut-être des détails qui n'apportent rien au texte, et peut-être vous allez les oublier, puis c'est bien correct. Le Saint-Esprit fait son travail dans nos vies, il élimine ce qu'on n'a pas besoin, et il nous fait concentrer sur des choses. Mais Jésus fait souvent cela. Il demande aux gens de réfléchir, il pose des questions. D'ailleurs, dans le texte, je ne les ai pas relevés pour ne pas alourdir la prédication, mais dans le texte, il pose 8 ou 9 questions à ses disciples. Et donc, il veut vraiment que les disciples s'asseyent et réfléchissent à tout ce qui vient de se passer dans les dernières semaines et qu'ils réalisent ce que Jésus est en train de dire. Jésus veut que les gens approfondissent leur compréhension de lui. Il n'y a jamais un temps où on peut dire « j'ai tout appris sur Jésus ce que j'avais besoin de savoir et maintenant, j'ai plus aucun intérêt ». Ce n'est pas vrai. Dans Matthieu, d'ailleurs, Jésus leur reproche qu'ils sont des hommes de peu de foi. Dans Marc, il ne le dit pas, mais Matthieu complète l'histoire en disant que Jésus leur dit « hommes de peu de foi, vous ne voyez pas, vous n'entendez pas, vous ne comprenez pas ». Et donc, vous voyez que dans ce cas-là, la foi, ce n'est pas de croire aveuglément à des choses qui n'existent pas, puisque les disciples étaient avec Jésus et ils ont vu de leurs yeux tout ce que Jésus a fait. Le manque de foi, c'était qu'ils voyaient ce que Jésus avait fait, mais ils n'en tiraient pas les bonnes conclusions. Et donc, la foi consiste à croire Jésus dans ce qu'il est, dans ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit, et de croire que c'est vrai. Et le plus grand exemple qu'on a, la plus grande preuve qu'on a, puisque nous ne voyons pas Jésus et ses miracles de nos propres yeux, c'est son sacrifice sur la croix. C'est la mort de Jésus qui prouve que tout ce qu'il nous a dit était vrai. Tout ce qu'il nous a dit sur le fait qu'il nous aime, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'on sera avec lui dans le ciel, qu'il va s'occuper de nous jusqu'à la fin du monde, toutes les promesses que Jésus a faites, la plus grande preuve qu'il a faite, c'est en donnant sa vie sur la croix et ensuite en ressuscitant. Tout cet épisode nous montre en fait que, comme les disciples, nous sommes encore bien aveugles. Même après des années de vie chrétienne, même après plusieurs années de venir à l'Église, on a besoin d'apprendre. On a besoin que le Seigneur continue d'ouvrir nos yeux. On a besoin de grandir. Il y a des fois où on entend des messages et on sort d'ici et ça n'a rien voulu dire pour nous. Bon, parfois c'est peut-être moi qui ai mal prêché, mais parfois c'est juste on n'était pas là, on n'écoutait pas, on ne voyait pas. On pensait que c'est de ça que ça parlait, mais ça parlait d'autre chose. Et nous sommes exactement comme les disciples. Nous avons vu des choses dans la parole de Dieu, dimanche après dimanche. Nous avons eu des réponses à nos prières. Certains d'entre nous ont eu des guérisons miraculeuses dans leur vie. Et puis, au prochain problème, on a tout oublié et on recommence à zéro. Seigneur, pourquoi tu m'abandonnes? Comment ça tu m'écoutes pas? Et on oublie de se rappeler tout ce que Jésus a déjà fait pour nous. On oublie ses promesses, on oublie sa parole. Je l'ai dit tantôt, on aborde souvent Jésus au travers de la situation dans laquelle on vit. Et on devrait se reculer un petit peu de notre situation, se rappeler tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a déjà fait pour nous dans notre vie, mais aussi toutes les promesses qu'il nous a données de nous entourer de frères et sœurs, de pouvoir être ensemble en Église, de le louer quand ça va mal. Tous ces enseignements qu'on a entendus depuis des années, on a besoin de les méditer, les ruminer, s'en rappeler, etc. Laisser la parole de Dieu travailler dans nos vies. Mais comme les disciples, ça m'encourage. Parce que finalement, ces 12-là, ils ont fini par changer le monde. Hein? Et je me dis, si Jésus a été tellement patient avec eux, et qu'il a pris du temps, et qu'après 3 ans, imaginez, nous, on n'a même pas Jésus, on a sa parole, on sait que Jésus vit dans nos cœurs et tout ça, mais je veux dire, physiquement, on n'a pas Jésus comme enseignant à côté de nous depuis 3 ans. On ne marche pas avec lui, on ne le voit pas faire des miracles à Saint-Constant, etc., physiquement avec nos yeux. Et eux, ils étaient avec lui tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et encore, vous allez voir dans les prochains chapitres comment ils ont du mal à cerner qui Jésus est, ce qu'il peut faire, quelle est sa mission et toutes ces choses. Alors, mes amis, si les disciples ont douté, si les disciples étaient des hommes de peu de foi et que Jésus les aimait quand même, si Jésus a passé son temps à leur éclairer les yeux, à leur donner de plus en plus de compréhension, à les faire grandir, à les faire maturer, alors ça me donne courage
parce que je me dis, Jésus ne nous abandonnera pas non plus. Et puis, peu à peu, quand on lui demande, le Seigneur nous ouvre les yeux. Si vous êtes dans la catégorie des pharisiens, des sadducéens, des hérodiens, et que vous savez que ces choses sont vraies, peut-être vous venez d'une famille chrétienne, peut-être vos parents vous ont obligé de venir à l'église, vous savez que ces choses sont vraies, mais il y a des choses dans le monde que vous préférez. Vous ne voulez pas suivre Jésus. Vous n'avez pas l'intention de lui donner votre vie. Si vous êtes comme les pharisiens, vous êtes en danger de mort. Parce que l'aveuglement volontaire, quand on sait la vérité mais qu'on ne veut pas l'écouter, l'aveuglement volontaire, un jour, Jésus va arrêter de nous parler. Un jour, Jésus va monter dans le bateau et s'en aller ailleurs. Si on est comme les disciples, alors il y a de l'espoir. On comprend à peu près, comme ci, comme ça, mais voilà, on a de l'espoir que le Seigneur va nous ouvrir les yeux. Plus on reste proche de lui, plus il va nous ouvrir les yeux. Et puis on verra la semaine prochaine qu'il y a des gens, comme l'aveugle physique, qui eux n'ont rien fait, ils sont juste aveugles, ils n'ont pas l'ignorance, ils ne savent pas. Dans ce cas-là, que vous soyez dans l'une ou l'autre des situations, je vous dis, demandez dans le silence de votre cœur que Dieu vous ouvre les yeux, que Dieu vous montre ce que vous avez besoin de comprendre, que Dieu vous éclaire, que Dieu vous guérisse de votre aveuglement spirituel. Et si on appartient déjà au Seigneur, que le Seigneur continue à ouvrir nos yeux, à nous faire grandir dans sa connaissance, dans la compréhension de qui il est. Alors prions. Bien Seigneur, c'est avec humilité que nous venons devant toi pour reconnaître que dans bien des cas, il y a tellement de choses sur toi que nous ne savons pas, que nous ne comprenons pas, et parfois des choses que nous ne croyons pas. C'est un cheminement qui n'est pas facile, et tu nous encourages à rester proche de toi, proche de ta parole, et de te prier pour que tu ouvres les yeux de notre cœur. Ne permets pas qu'aucun de ceux qui sont ici aujourd'hui continue dans son aveuglement volontaire. Que tu puisses... comme tu l'as fait pour cet aveugle que nous allons voir, que tu puisses carrément ouvrir nos yeux pour que nous puissions te contempler, voir qui tu es, voir ta mission, comprendre ce que tu as fait pour nous et comment nous devons marcher à ta suite. C'est ma prière pour moi et pour chacun de nous aujourd'hui. Amen.